Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est le deuxième chapitre de physique, caractéristiques des ondes. Donc tout d'abord ce qu'il faut savoir, donc on en a parlé un peu précédemment des ondes dans le premier chapitre. Donc déjà il faut savoir qu'est-ce qu'une onde progressive, par cœur il n'y a pas de secret pour ça aussi. Donc d'abord une onde progressive, il y a 4 choses à savoir dessus. Donc c'est une propagation d'une perturbation avec transport d'énergie, sans transport de matière. Dans les exos des fois on vous dit mécanique, on vous rajoute mécanique. Qu'est-ce qu'une onde progressive mécanique? Donc si elle est mécanique, la quatrième chose à savoir, c'est que c'est dans un milieu matériel. Vous rajoutez juste dans un milieu matériel. Point. Vous avez tous les points à cette question. Ensuite, il faut savoir quand est-ce qu'elle est transversale, quand est-ce qu'elle est longitudinale. Alors elle est transversale, regardez ce dessin, lorsque la perturbation est perpendiculaire à la propagation. Perpendiculaire. Regardez bien, là la perturbation elle va vers le haut, et donc la propagation elle est dans ce sens-là. Ensuite, vous avez longitudinal, donc je pense que vous avez deviné, c'est assez facile. C'est lorsque la perturbation est parallèle à la propagation. Dans le cas d'un ressort par exemple. Quand vous avez un ressort et que vous tirez, la propagation elle est comme ça. Et donc là, dans ce cas, elle est donc parallèle. Donc ensuite, il faut connaître le retard taux. Du moins, il faut savoir le sortir. Donc vous avez ici 2 points, par exemple. Supposons qu'on a mis une corde, on a émis une énergie dedans, et donc elle fait ça durant tout le long. Il y a un mouvement, donc supposons qu'on a pris en photo ces deux moments, et donc on a entre le point A et le point B, on les prend, on les reporte sur notre axe, et on a le retard taux qui est TB moins TA. Et donc vous avez votre retard taux. Souvent dans les exercices, je vous donne un exemple. On a un micro, quand on enregistre, on émet un son, et donc il y a deux capteurs, mais qui sont en retard l'un par rapport à l'autre. Et on veut connaître leur période, quoi. Donc ça, en fait, c'est un peu la même chose que grand T, et on veut connaître leur période, donc on fait TB moins TA quand on a leur temps, et donc on obtient notre période temporelle. Ensuite, il faut connaître qu'est-ce qu'une onde progressive périodique. Donc ça, c'est quand une onde se répète identique à elle-même, à intervalles de temps égaux, appelé T période temporelle, ce qu'on a vu précédemment. Donc c'est dans le cas ici par exemple, voilà. Vous voyez qu'elle se répète identique à elle-même. Bon, ça c'est un truc sinusoïdal, facile, vous l'avez vu l'année dernière. Donc ensuite, il faut savoir faire la démonstration lorsque phi est à l'origine, c'est-à-dire lorsque phi max, elle est là. Donc le maximum, il commence à l'origine. Donc ça, faut savoir faire. Vous avez x de t est égal à xm fois cos, facteur de 2pi sur grand T fois t plus phi. Donc là, comme on sait qu'on peut additionner que les mètres avec les mètres, les longueurs avec des longueurs, on peut additionner que des secondes avec des secondes, et donc là, pi, il est exprimé en radian, donc phi, elle sera forcément exprimée en radian elle aussi. Donc lorsque c'est au max, donc lorsque phi elle commence à l'origine, c'est xm. X de t c'est xm, parce qu'elle est à l'origine. D'accord? Donc x0 c'est égal à xm, parce qu'elle est à l'origine. C'est son maximum. Donc on remplace x de t par xm. On a xm qui est égal à xm fois cos de 2pi sur grand T. Oui, mais x de t, c'est x de 0. Et donc t, il est égal à 0, parce qu'on commence ici. Donc fois 0 plus phi. Ensuite, donc ça s'annule, puisqu'on multiplie par 0. Et donc il reste xm égale xm fois cos de phi. La parenthèse, elle s'annule parce qu'on a tout multiplié par 0. Donc là, on obtient xm sur xm, ça fait 1. Donc on a cos de phi qui est égal à 1. Donc là, qu'est-ce qui cos de quoi pour faire 1? Ben cos de 0, ça fait 1. Vous pouvez vérifier à la calculatrice, mais normalement ça c'est facile. Donc phi est égal à 0. Voilà, donc ça, faut juste savoir faire pour quand x est égal à 0. Ça veut dire quand la courbe, elle commence au maximum. Vous savez faire ça, c'est bon, tout va bien pour votre bac. Ensuite, on a ici, lambda, ici c'est qu'on a parlé précédemment, dans le chapitre 1 on l'a évoqué aussi, donc ça c'est lambda,
il faut savoir que c'est la distance parcourue par l'onde en une période temporelle. Regardez bien, elle commence ici l'onde, elle fait une période, hop, et elle recommence. Donc ça c'est lambda, elle est exprimée en mètres. Et pareil pour la période temporelle, hop, ici en secondes. Alors, il faut savoir que lambda aussi, ça peut être la distance qui sépare deux points qui vibrent en phase. Si on a deux courbes, on prend leurs deux points et hop, c'est notre distance lambda. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le deuxième chapitre, caractéristiques des ondes. Si vous savez ça, vous avez bouclé votre deuxième chapitre.